D'être présents. Nos amis seront là jusqu'à 21h pour vous dire des choses sur un pays qui est la Côte d'Ivoire que l'on connaît bien. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire en difficulté et qu'on se retrouve ici en Paris, il y a une raison. Si on prend que ce pays aujourd'hui est soumis à une certaine dictature, il y a une raison. Depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire vit des heures sombres. Sans oublier que la France a dans son précaré un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui est le pays qui a la manne la plus importante de la sous-région ouest africaine. À elle seule, elle représente près de 40% de la manne économique. Sachez qu'en 2011, pratiquement en 2010, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une zone de turbulence avec un président qu'on lui a imposé. Aujourd'hui, nous sommes passés de la démocratie soi-disant à une véritable dictature. Le point culminant de cette lutte-là, c'est maintenant. Nous savons tous ce qui se passe actuellement dans notre pays. On nous dit qu'il y a un semblant d'élection qui va se faire. Qu'est-ce que nous devons faire de notre côté? Nous rassembler. Nous rassembler pour que, en fait, ces élections-là n'aient pas lieu. Ça, c'est le premier but à atteindre. Nous rassembler ensuite pour que, si d'aventure les élections avaient lieu dans 18 mois, comme ça s'est fait, comme ça a l'air de se faire dans certains autres pays, il faudrait que, après ces 18 mois-là, nous nous rencontrons. Nous, parti de l'opposition, nous qui sommes au sein de la CNC, il faudrait que nous rencontrons pour pouvoir planifier nos divergences de vues et puis aller contre celui que certains auraient imposé comme candidat. Je n'ai pas pu terminer mon allocution lorsque le technicien est intervenu. Je voudrais particulièrement me prononcer sur la situation en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire aux uns et aux autres que si nous sommes rassemblés aujourd'hui en ce lieu, c'est parce que nous avons des messages à véhiculer. Si nous sommes rassemblés en ce lieu aujourd'hui, c'est parce que nous pensons que la situation qui prévoit en Côte d'Ivoire a besoin d'être entendue par tous. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui rassemblés en cet endroit. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des patriotes, nous sommes des personnes qui aspirent à la justice, qui aspirent à la démocratie, qui aspirent au respect des droits de l'homme, qui aspirent au respect de la constitution des États. C'est fort de ces différentes valeurs que nous nous rassemblons ce soir à cet endroit pour dénoncer la politique cavalière qui est menée au niveau de la Côte d'Ivoire, pour dénoncer la politique actuelle qui est en train de créer beaucoup de frustration, qui est en train de créer la division au niveau de la Côte d'Ivoire. De voir encore un attroupement ici, sur cette place de Lyon. Ils se demandent, mais pourquoi? Pourquoi encore ces gens sont là? Mais bien aimés, ce soir, c'était pour vous dire, nous sommes venus dénoncer une situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, une situation qui relève de la violation de notre constitution. Mais pourquoi alors nous nous plaignons en France? Donc on aurait dit, mais alors pourquoi vous n'allez pas manifester en Côte d'Ivoire et vous manifestez ici? Mais parce que la base se trouve ici, dans ce pays. La base se trouve dans ce pays. Le Quai d'Orsay, dirigé par Laurent Fabius, c'est ceux qui l'ont mis au pouvoir, qui ont mis au pouvoir Alassane Ouattara, qui le soutiennent aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas ne pas dénoncer cette politique qui consiste à nous mettre au pouvoir des dictateurs. Plus de 400 prisonniers
prisonniers politiques. Et les autorités françaises ne disent rien. Plus de 60 000 personnes en exil. Et personne ne dit mot. Aujourd'hui, vous allez vous étonner que... Oh, il y a beaucoup de personnes qui quittent la Syrie et qui viennent en Europe. Mais pourquoi? Vous vous demandez, oh, ce sont les malheureux, ils viennent manger notre pain. Mais non, parce que leur pays a été déstabilisé par les bombardements des aviations. Tout le monde le sait. Nicolas Sarkozy a envoyé l'aviation pour bombarder ces pays, pour les déstabiliser. La Libye a été déstabilisée. Les Africains sont obligés de quitter leur pays et se diriger vers la France. Mais pourquoi? D'aucuns se demandent, mais pourquoi? Parce que leurs pays sont déstabilisés. Regardez aujourd'hui, le désert malien, où on dit qu'il y a des terroristes. Mais lorsque le président de la Libye était au pouvoir, quel terroriste qui allait prendre le désert? Quel terroriste qui serait dans le désert? Personne. Mais depuis que la Libye n'existe plus comme État, toutes les armes circulent. Et cela déstabilise l'Afrique. Alors, ces personnes sont obligées de prendre des bateaux, des beaux pétroles, mourir dans la Méditerranée ou se diriger vers l'Europe. Et donc elle se demande, mais pourquoi ils se dirigent vers l'Europe? Parce que c'est la conséquence de la mauvaise politique coloniale qui est exercée dans nos pays.